Personne ne veut prolonger la souffrance de jeunes qui sont mal dans leur peau, mais dans l'empressement d'intervenir médicalement sur leur corps, est-ce qu'on prend le temps de bien évaluer ce qui se passe dans leur tête? Vous avez dit, vous allez voir, quand elle va commencer les hormones, là, elle va devenir joyeuse, ça va la libérer. Mais ça n'a pas fait ça, pas en tout. Quand on transitionne, il y a beaucoup de monde qui nous accueille. Il n'y a personne qui nous remet en question en tant que tel. Cette jeune fille a 14 ans. Elle se rend à son premier rendez-vous médical pour une transition de genre. Elle n'a pas besoin du consentement de ses parents. Vous n'en avez pas vécu aujourd'hui? Pour sa transition, elle a plusieurs options, comme des hormones et des chirurgies, autant au public qu'au privé. La pharmacie avec laquelle c'est. Comment ces soins sont-ils encadrés par notre système de santé? Nous avons voulu savoir... Est-ce que tu considères qu'il y a des chirurgies dans le futur? Des chirurgies. C'est comme le chest. En allant à la rencontre d'ados qui ont pris des décisions majeures aux conséquences parfois irréversibles. François et Suzy nous ont demandé de changer les prénoms de toute la famille. Ils sont les parents de Clara, leur fille unique, une ex-première de classe de 24 ans, sérieuse et ultra-sensible. J'ai tout le temps eu des défis avec ma santé mentale depuis que j'avais comme 8 ans. Vers cet âge-là, j'avais déjà mis une ceinture autour de mon cou. Dès l'enfance, Clara développe un trouble anxieux. À la puberté, c'est le bullying qui s'ajoute. J'ai reçu beaucoup de commentaires à propos de mon apparence. Je pensais que mon visage était déformé. J'avais de la misère à me regarder dans le miroir. Vers 2015, sur Internet, elle pense avoir trouvé la cause de son mal de vivre. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de jeunes qu'on se faisait des blogs. Et j'ai été exposée à l'idée que le genre de quelqu'un était défini par comment il se sentait. Je me voyais pas plus être un homme qu'une femme. Suzy trouve une psychologue spécialisée en dysphorie de genre. À 15 ans, Clara devient sa patiente. Dès la première rencontre, c'est que c'est important de tout de suite, rapidement, de l'appeler par son nom de garçon, de faire les démarches pour commencer pour l'hormonothérapie dès que possible. C'est comme une course contre la montre. Répondre tout de suite aux besoins du jeune trans, c'est un des piliers de l'approche appliquée au Québec. C'est aussi la méthode employée par la psychologue de Clara. Rapidement, elle rédige des lettres d'appui au changement de nom et de sexe de sa cliente. Mais tout n'est pas si simple. Clara est instable, impulsive et hypersensible. Plusieurs professionnels détectent des traits TPL, le trouble de la personnalité limite. Ses parents évoquent cette hypothèse avec la psychologue. J'ai demandé, mais pourquoi ça serait pas TPL? Je voulais voir sa réaction. Elle m'a répondu que TPL n'existe pas. Les TPL sont des transgenres. Au Québec, pour amorcer une transition médicale, il faut au moins une lettre de recommandation d'un professionnel. Clara l'obtient et passe à la première étape. En premier, on reçoit du Lupron. C'est des bloqueurs d'hormones. Ça stoppe la puberté. Le Lupron, un médicament qui freine la production d'hormones pendant la puberté et permet à l'ado de réfléchir à son genre. Depuis 2010, les prescriptions des adolescentes ont sextuplé selon les données de la RAMQ. Et une étude montre que 9 ados sur 10 qui prennent des bloqueurs continuent vers une transition médicale. Ça a arrêté mes menstruations immédiatement. Clara passe à la prochaine phase, la testostérone. Elle a 15 ans et au Québec, il n'y a pas d'âge minimum pour en recevoir. En 2013, 10 jeunes filles de 14 à 17 ans ont reçu des prescriptions de testostérone. En 2023, elles étaient 97. J'ai commencé à avoir plus de pilosité. Puis aussi, ma voix est devenue plus grave. Encore là, j'aimais pas plus ce que je voyais qu'avant. Elle nous avait dit, vous allez voir, quand elle va commencer les hormones, là, elle va devenir joyeuse, ça va la libérer. Mais ça n'a pas fait ça, pas en tout.